Chers Congolais, chef de l'État, c'est même ma personne. Toute l'étendue de la ici, le porte-parole, Archange Michael Kibalambane, coordonnateur adjoint du mouvement des infirmiers de la station sécuritaire en RDC. Vous avez entendu, vous venez de voir et d'écouter les différentes déclarations exprimant leur profond indignation des personnes qui ont été arrêtées, notamment notre coordonnatrice, notre chargé de logistique et notre financier, de l'endroit où ils ont été incarcérés, de ce qu'ils ont vécu là-bas, des personnes de d'autorité qu'ils ont rencontrées. Cela veut dire tout simplement ceci. Yom Tozo Landangaï, Congolais de Kinshasa, Congolais de la République démocratique du Congo, Congolais de la diaspora, où que vous soyez, la peur, c'est le premier ennemi de l'homme. Le changement vient de la détermination. Le changement vient de la décision. Le changement vient de la volonté. Souvenez-vous de la guerre du RCD, le 2 août 98, comment cette guerre-là a décimé la population congolaise de l'Est, la population de Kinshasa, lorsque un petit général a bloqué le courant de Inga, massacrant, tuant ainsi beaucoup de bébés dans nos hôpitaux ici à l'ouest. Vous vous rappelez, non? Rappelez-vous de la guerre opposant le Rwanda et l'Ouganda en 2000 à Kisangani, qui a massacré plus de 6000 personnes. Rappelez-vous des différents massacres de Makobola, plus de 2000 tués, jeunes, femmes, enfants, vieux, des innocents qui n'avaient rien à faire avec cette guerre-là, d'agression d'ailleurs. Rappelez-vous de tous les différents massacres de Mwenga, de Kamituga, massacre de Kassindi, massacre de Kabare, tous les différents massacres de Tingi-Tingi, beaucoup de massacres. Et finalement, le massacre qui a commencé à Bini depuis 2014 jusqu'à maintenant. Nous en appelons à votre conscience nationale, peuple congolais. On ne peut pas sauver la RDC sans toi. La RDC ne sera jamais sauvée sans toi. La RDC ne sera jamais développée sans toi. La prise de conscience nationale, le civisme national impose que tu puisses t'élever comme un seul homme. La Constitution prévoit les marches, non? Comme moyen de défense, d'exprimer votre aspiration, votre volonté, de dire aux autorités ce que vous voulez. Ils disent que nous sommes en démocratie, non? Mais si nous sommes en démocratie, le chef de l'État prône l'état de droit. Dans un état de droit, le peuple s'exprime. Et la Constitution prévoit les modes d'expression du peuple. Les suffrages universels, les différents votes dans différentes étapes des élections, mais aussi les sit-ins, les marches. Pour exprimer ainsi la volonté de la population. Pourquoi tu restes à la maison? Ne vois-tu pas les immondices, comment Kinshasa est une poubelle? Ne vois-tu pas comment les politiciens nous trompent? Ne vois-tu pas comment la RDC est gérée? Qu'est-ce que tu veux encore qu'on te dise, qu'on te montre, alors que tes yeux voient au quotidien ce qui se passe en République démocratique du Congo? Nous, les mouvements des indignés de la situation sécuritaire en RDC, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais que ce statu quo continue à sévir de la sorte. Non, nous nous sommes décidés, dans la conscience patriotique, lever le changement des mentalités et le civisme patriotique et nous lever comme un seul homme. Même si nous sommes à deux, vous avez déjà vu deux présidents de République dans un pays. Vous avez déjà vu deux gouverneurs dans un pays, dans une ville, il y a toujours un seul président. Cela veut dire que le changement peut venir d'un seul homme. Il suffit qu'un seul homme se lève. Deux hommes, deux personnes peuvent opérer le changement dans un pays.